Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne Décrispation. Donc je vais vous montrer avant tout ce que j'ai reçu de ma soeur en plus parce que je suis allée chez ma mère ces 2 jours-là et elle m'a acheté des jolis papiers en 15-15 là sur internet, je sais pas où. Voilà, je vous montre un peu, il y en a 5 de chaque. Ils sont magnifiques en bleu. Ils existent en gros aussi. Bon. Et elle m'a pris en petit 15-15. Mais ils sont très beaux, ils sont très solides. Je veux dire, ils sont pas fins, ils sont très bien, quoi. Ils sont superbes. Donc, encore merci ma soeur, si tu entends. Voilà. Paper Pad. Lovely Moment. Studio Light. Celui-là, elle l'a eu, je crois, chez Enoz. 100 € aussi. Donc c'est pareil, c'est des feuilles en 15-15 que d'un côté. Pareil, il y en a 5. Là, c'est des notes de musique qui brillent. Des petits cœurs. C'est tout la collection 100 €. Des petites cages à oiseaux. Du beige. Une autre sorte. Un peu rose. Des ronds avec du vert. Ouais, ça peut bien me servir. Là, c'est des fleurs dans du vert. Des petits pois blancs sur du rose. Ah là, il y a des deux côtés. Ah, d'accord. Ah, bah, il y en a certains qui ont deux côtés en fait. Ah, bah, à partir de là, voilà, le vert il a deux côtés, le rose. Un beige avec des écritures dessus. Voilà. Et des rayures de 100 € avec des petits points blancs, bruns derrière. Voilà, donc les premiers, c'est bizarre, ils sont que d'un côté, puis là ils ont deux côtés. Ouais. Bon, c'est joli, hein. Voilà, donc la marque 100 €. Et puis un petit album aussi vintage qu'elle m'a mis avec les 2 anneaux ici. Voilà, je ne sais pas encore comment l'utiliser, mais c'est pas mal. Elle l'a eu à Noz à 99 centimes. Ça vaut le coup, hein. Ah, ça valait le coup. Hein. Dommage. Bon, elle s'en est pris un pour elle, et, je crois. Mais elle aurait pu en prendre plusieurs parce que vraiment ça valait le coup à ce prix-là. Hein. Voilà. Et puis j'ai reçu mes petits dies de bordure. Bon, je croyais que c'était mieux. Là, ça fait des petits carrés, mais je croyais que c'était autre chose. On ne voyait pas bien en fait. Voilà. Bon, ça fait rien, ça fera un autre genre. Et là, c'est un autre genre aussi. Ça fait des. Voilà, j'ai serré ça pour voir ce que ça donne dans les albums. Et j'ai trouvé ça aussi, c'est marqué photo juste ici. Voilà, comme j'ai pas trouvé d'appareil photo, juste l'appareil photo pour mettre à la place des photos par exemple, tu vois, vous voyez. Et bien là c'est marqué photo juste ici. Voilà, c'est sympa. Hein. Donc à la place des photos, je mettrai ça, un petit coup de tampon. Voilà, c'est tout pour le moment. Ensuite, nous allons passer à un autre petit album dinosaure. Hein. Voilà. Nous avons fait la première page. Voilà. Ici, j'ai fait une petite pochette cadeau. Enfin, une pochette boîte, ça s'appelle. Pochette boîte, toute simple, pour y mettre plusieurs cartes. Voire un petit livret, je sais pas. Ici, c'est la fermeture comme ceci, là. Hein. J'ai encore pas décoré, mais ça viendra. Voilà. Cette petite fermeture est sympa. Et ici, nous allons faire la page 2. Donc, pour la page 2, j'ai déjà préparé d'avance. Je vais faire des rabats, bien sûr. Donc, attends, il faut que je regarde le plus. Il y en a un qui est plus gros que l'autre. Voilà, ici, je vais mettre un grand rabat.
ou en bas, je sais pas, peut-être plutôt en bas. Et je remettrai un autre rabat ici sur le bord. Voilà. Ça me fera un petit accordéon quoi, de 2 pages seulement. Je vais tout de suite coller, donc je vais vous dire les dimensions. Je vais coller mon rabat, ça il a le temps de bien sécher. Voilà. Je vais vous dire tout de suite les dimensions. Voilà. Donc, le petit rabat, enfin petit, il est à peine plus petit que l'autre. Je vais essayer de le mettre droit, hein, parce que sinon après c'est fichu. Voilà. Donc le rabat en premier, il fait 13,5 sur 16. Et le plus grand, il fait 14 sur 17. Voilà. Donc voilà mon petit rabat ici. Je vais mettre des photos. Et celui-là, je vais le mettre là. En bas, je vais le coller ici. Voilà. Donc j'ai mis 1 cm, même pas 1 cm, 8 mm de bord pour mettre la colle. Hein. Voilà. Et j'ai biseauté les côtés comme d'habitude. Hein. Voilà. Je pense que les anciennes connaissent. On va mettre bien bord à bord ici en bas. Voilà. Bon, parce qu'il y a, j'ai une pochette, alors je ne peux pas appuyer dessus. Alors je vais appuyer de l'autre côté. Bon. Alors il faut faire attention quand on a des... J'aurais pas dû la faire, voilà. Du coup, maintenant, quand on va sur les pages, ça va être un peu plus difficile de coller nos petits rabats. Parce qu'on peut pas se mettre sur quelque chose si vous voulez. Voilà, je vais mettre sur nos règles. Voilà. Ok. Vous voyez, s'il y a la pochette, si je l'écrase, après elle est fichue. Donc, j'aurais pas dû la mettre tout de suite. Voilà l'erreur. Bon, c'est pas grave. Donc voilà mes 2 petits rabats. Enfin, 2 grands rabats. Pour mettre 1, 2, 3, 4 photos. Ici j'avais une petite chute. Et ben je vais la mettre là-haut. Ma petite chute. Voilà. Donc toujours avec 1 cm de biais pour coller. Celle-ci, la petite carte fait 6,5 sur 11,5. J'ai pas fait de... Je la mettrai en dessous si ça va pas. Je pense parce que... Donc là c'est pareil, je peux pas trop appuyer. Si je peux appuyer un petit peu quand même. Quand on est ce côté-là. Voilà, donc ça ira dessous et ça dessus. Et ensuite j'ai 2 rabats que j'ai fait. 2 grands rabats comme ça. Qui vont venir ici. Dessous, hein, dessous tout ça. Voilà, de chaque côté avec un gousset. Donc je vais vous dire les mesures. Donc là il fait 7,5 avec un gousset de 0,5 et 1 cm pour coller. Voilà. Pareil, on fait en biais ici. Voilà, ça donne ça. C'est pour avoir l'épaisseur de nos pages dedans. Hein, vous voyez, comme ça on a 5 mm de gousset pour pas que ça gêne. Et du coup, on va coller aussi nos côtés. Donc, il faudra bien les mettre droits par contre. On va faire comme ça. Alors, j'ai mis un trait, mais il faut que je me repère avec une règle. Parce que il faut quand même que ce soit bien droit. Voilà, je ne presse pas tout de suite, je vais coller l'autre. Comme ça, on va les mettre l'un contre l'autre. Voilà.
pareil, là où j'avais fait mon petit repère. Mais on regarde si ça touche pas, sinon on écarte un peu. Voilà. On regarde bien si c'est ici, si c'est bien droit. Hein. Voilà. Et maintenant on peut appuyer une fois que c'est bon. Voilà. Donc notre petit rabat-riz en premier, ensuite nos grands et ceci. Voilà, ça donne ça. Hein. Ça, comme ça, comme ça, deux rabats. Soit comme ça, plutôt comme ça, je pense. Et le petit là-haut, voilà. Comme ça. Voilà, ça donne ça, d'accord. Et on va faire la fermeture. Donc j'ai aussi une fermeture pour cette feuille-là, mais j'espère que c'est assez serré. Il faut que je le pousse. Ça va pas. Je vais recoller parce que il faut que les bordures soient bien bord à bord. Donc il faut que ça se touche là. Au milieu, il faut que ça se touche. Voilà. Donc il faut que ce soit bien droit. Ici, notre gousset. Bien perpendiculaire. Voilà. Voilà, maintenant c'est bon, je pense. Voilà. Okay. Voilà, c'est bon. Donc, nous allons prendre des petites cartes comme ceci. Donc, il en faut 4. Donc, de 4,5 sur 6,5. On fait 4 petites cartes comme ça. 2 qu'on vient venir plier en deux, mais pas forcer au milieu. Hein. Voilà, il faut qu'il y ait une petite bosse, comme ceci. Voilà. Il ne faut pas forcer. Ici, j'en ai collé l'une sur l'autre, hein, 2. Voilà. Ensuite, ceux-là, on va venir les coller dos à dos comme ça. D'accord. Donc, allons-y. Ça va faire notre fermeture. Je vais pas mettre ça. Pas que ça glisse. Bon, c'est rien, c'est ma règle. Voilà. On va les mettre dos à dos. Et où? Oui, il est là. Oui. Je l'étale, c'est mieux de l'étaler. Voilà. On met bien bord à bord. Voilà, donc ça reste un tout petit peu ouvert dedans, c'est normal. C'est ce qu'il faut. Ça sera pour que ça coulisse mieux. Voilà, c'est une fermeture à coulisses. Voilà. Et dessus, donc, j'ai pris une petite carte de la collection de papier, le T-Rex. Voilà. Et j'ai mis plusieurs couches aussi dessus, 2 ou 3 couches, que ce soit solide, donc bien épais. J'ai mis du doré autour, hein. Je pense que je mettrai un peu de doré dans l'album. J'ai du doré, je vais mettre du doré. Et on va venir coller ces deux parties ici. On va venir coller. Bien au milieu. Voilà, donc on essaie de pas trop écraser le bord, hein. Le milieu, je veux dire, là on n'écrase pas le milieu parce que on veut essayer de garder un peu de 1 millimètre ou 2 pour faire coulisser. Voilà. Donc on appuie bien sur les côtés comme ça. Voilà, et ça donne ça, vous voyez. Voilà, ça va faire notre fermeture.
Donc, maintenant, je pense que je vais le coller. Une fois que j'aurai maté ici, je pense que je vais le coller. Et voilà ce que ça fait. Ah, bon, c'est pas maté, donc ça tient pas trop. Voilà. Et ça peut monter, descendre. On peut la placer où on veut. Ça tient tout notre page. Voilà. Donc je collerai sûrement ce côté-là. Et il n'y aura plus qu'à faire comme ça. Hop, pour rentrer. C'est sympa, hein? Mais voilà, elle ne tient pas. Donc c'est pour ça que je la collais. Je la collerai au milieu et hop, ça sera juste pour fermer comme ça. Voilà. C'est sympa. J'aime bien. Voilà, je vais décorer. Et puis, je vous montre ça plus tard. Voilà, j'espère que ça vous a plu, ce petit tuto sympa. Bon, c'est juste des rabats, hein. Voilà, c'est un peu des rabats, mais c'est une nouvelle fermeture que j'ai trouvée sur une chaîne APP Création, je ne sais plus quoi, comment ça s'appelle. Et du coup, il y a plusieurs sortes de fermetures. Et je pense que dans cet album, je vais faire plusieurs fermetures. Voilà. Voilà, merci de regarder et à bientôt. Bisous.